Bonjour, nous sommes le samedi 1er juin 2024, et oui, déjà un nouveau mois, le temps passe vite, et nous allons parler de la consommation en data, et de la 5G et de la fibre, et de son évolution au cours des années. Évidemment, avec la technologie, plus le temps passe, plus on a des débits supérieurs, et également de la qualité, principalement vidéo, c'est ce qui consomme le plus de bande passante, de meilleure qualité. On était au Full HD, on est toujours au Full HD, mais on peut avoir du streaming en 4K, HDR, et donc ça consomme davantage de bandes passantes, et donc de données. C'est comme avec les jeux vidéo, à un moment il y avait des jeux vidéo en plusieurs centaines de mégaoctets, puis on est passé aux gigaoctets, et là plusieurs dizaines de gigaoctets, et même pour certains jeux plus de 100 gigaoctets pour un jeu. Le dernier rapport de l'ARCEP montre que la 5G et les abonnements fibres se développent en France. En toute logique, les habitants qui en bénéficient utilisent de plus en plus de données. D'un autre côté, c'est un peu imposé avec la qualité de la vidéo et du contenu sur Internet. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans également sur mon Twitter. Avec l'arrivée de la fête des pères et, et des soldes, il y aura pas mal de bonnes affaires à faire. Il aura fallu du temps, mais cette fois-ci, ça y est, on peut dire que la fibre optique et la 5G mobile sont en bonne voie pour devenir la norme en France. Oui, j'avais fait une vidéo concernant le déploiement de la fibre optique qui couvre 86% de la population et devrait atteindre 98% fin 2025. Avec des débits qui sont conséquents puisque il y a des offres de 1 giga bits par seconde, voire 2, 5 ou 8. Et d'autres, c'est plus modeste en 300, 400 ou 500 mégabits par seconde, qui sont quand même conséquents, puisque avant la fibre optique, il y avait l'ADSL, ADSL2, VDSL, et qui permettaient des débits aux alentours de 25-30 mégabits par seconde, selon la distance du central téléphonique et du domicile. Et donc là, le débit a été décuplé, plus même. Le dernier rapport de l'ARCEP, l'autorisation de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, dévoile les chiffres de l'année 2023. Ils sont plutôt encourageants. L'agence note ainsi que l'an dernier, un peu moins de 2 cartes SIM sur 10 ont été actives sur les réseaux 5G. La 5G a commencé à être déployée en 2020. Donc là, ça fait 4 années et demie, on va dire 4 bonnes années, que ça a commencé à être sur le marché. D'un autre côté, il y a aussi les téléphones, même des téléphones de moins de 200 euros qui permettent la 5G. D'un autre côté, la 4G, 4G+, permettent des débits suffisamment conséquents pour l'utilisation des utilisateurs, dans la très grande majorité. Et aussi, il y a les offres mobiles en 4G, 5G et leurs tarifs. Il y a pas mal actuellement de forfaits téléphoniques à 10 euros, 9-10 euros, avec un bon package de data dans les 100, 120, 140 gigaoctets en 4G, 4G+, voire même 5G. Après, ça dépend aussi du nombre d'antennes et la distance par rapport à ces antennes. Pour l'instant, le nombre d'antennes 5G n'est pas égal à celui de 4G, 4G+. Donc ça mettra encore un peu de temps à se déployer. On parle au total de 14 millions de SIM, soit 17% de toutes celles en service en 2023. Cela représente une hausse de 6 points par rapport à 2022. Avec une vitesse de connexion accrue et une enveloppe de données mobiles toujours plus importante dans les forfaits, la consommation a augmenté elle aussi, en moyenne et tout opérateur confondu. Les Français utilisent 14,3 gigaoctets de data par mois. Enfin, ça aussi, c'est une moyenne. Ça correspond à un demi gigaoctet par jour. Après, ça dépend aussi de l'utilisation. Certaines personnes utilisent leur forfait mobile
qui est de 120, 100 ou 140 gigaoctets par mois pour 9-10 euros. Et ils l'utilisent aussi comme connexion internet domicile. Ils utilisent leur smartphone comme un hotspot pour diffuser internet sur leur portable, PC portable. Plus 18% en un an tout de même. Ce chiffre devrait continuer à grimper dans la mesure où l'on s'attend à ce que la consommation de données mobiles triple d'ici 2028. Oui, avec l'utilisation aussi de l'intelligence artificielle et ce genre de requêtes. Et également la standardisation de la 4K. Puisque, comme je vous avais dit, il y a France 2, France 3 qui sont actuellement en UHD. C'est-à-dire 4K, 60 images par seconde, HDR10. Et donc c'est bien plus important en termes de données que le Full HD. Quant à l'Internet fixe, il fait la part belle à la fibre optique. La 5G et la fibre optique gagnent du terrain en France, la consommation de données augmente en conséquence. Comme je vous le disais précédemment, il y a la possibilité d'avoir des débits plus importants et aussi le contenu qui est de plus en plus volumineux. Comme ça a toujours été le cas avec par le passé. On avait des disques durs, après on avait des SSD, des disques durs de 100 Go, 500, 1 Tera, 2 Tera, 4 Tera. Là on a des disques durs internes jusqu'à 20, 22 Teraoctets, voire un peu plus. Et on a également aussi par exemple des vidéos en 4K. Avant c'était du Full HD. Et donc tout ça, ça prend beaucoup de place. Sur l'ensemble de l'année 2023, 32,3 millions d'abonnements Internet fixes ont été souscrits. Parmi eux, 21,4 millions sont en fibre optique, soit 66% du total. Malgré le ralentissement du déploiement de cette technologie, on grimpe de 10 points par rapport à 2022. Oui, aussi, il y avait l'épisode Covid 2020, 21, 22, donc ça ralentit un peu. Actuellement, 86% du territoire est couvert. L'objectif étant d'atteindre 98% fin 2025. Est-ce qu'ils atteindront les 100% peut-être avec des subventions ou ils feront des alternatifs avec les 2% restants en 4G+, 5G. Opérateurs télécoms et clients n'auront tout de même, de toute manière, pas d'autre choix que d'y passer. Oui, parce que de toute façon, la technologie avance et donc le démantèlement de la fibre de cuivre qui était utilisée pour les lignes téléphoniques et la DSL sera retirée. Le démantèlement du réseau cuivre vieillissant a déjà commencé. Et il va s'accélérer avec les années qui viennent, bien sûr. Même s'il faudra plusieurs années avant de mettre complètement fin à la DSL, de son côté, le gouvernement surveille de près Orange pour s'assurer que les échéances fixées soient tenues. Oui, ils avaient parlé du déploiement de la fibre optique 2010-2012 pour un objectif d'un territoire 100% fibré en 2023. Donc là, on est plus ou moins dans les normes fixées, les objectifs fixés 2023-2025. 86%, c'est un très bon score. Et donc ils avaient, avec le temps aussi, c'est le déploiement de la 5G depuis 2020. Et d'autres parlent déjà du déploiement de la 6G dans d'autres pays, comme Corée, Japon, Chine, et avec des débits encore plus colossaux, plus importants que la 5G. Mais pour la plupart des usages, la 4G+, ou 4G LTE, est largement suffisante. Une connexion rapide à Internet, à des sites de streaming, que ce soit musicaux ou vidéo, c'est largement suffisant. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.